Bien, on va donc reprendre. Voilà donc le système à étudier. Je vais juste écrire les équations du mouvement. Je ne vais pas le traiter, hein. Je ne vais pas résoudre le système. Je vais vous montrer la méthode pour résoudre ce système. Pardon. Alors, donc on a donné à la particule M1 un déplacement x1 et la portée M2 le déplacement x2. Donc on cherche à établir les équations de Lagrange. Les équations de Lagrange, vous aurez 2 degrés de liberté. Hein. C'est un système à 2 degrés de liberté. D'accord? Eh bien, vous aurez donc... Je vais commencer par l'énergie cinétique, c'est le plus simple. Mon énergie cinétique, c'est M1 sur 2 x.1 carré et plus M2 x.carré sur 2 pour la particule 2. J'ai deux particules de masse M1 et de masse M2, la particule grande M1 et la particule grande M2, de masse petite M1 et de masse petite M2. Donc mon énergie cinétique, c'est ça. Il n'y a pas de roulement, il n'y a rien, il n'y a pas de rotation, pardon, il n'y a pas de rotation, ce sont des masses ponctuelles. Très bien. Il me reste l'énergie potentielle. Pour l'énergie potentielle, vous voyez très bien qu'il faut faire attention lorsque vous calculez l'énergie potentielle des ressorts. Alors, pour le premier ressort, donc il y a un déplacement x1, mon énergie potentielle c'est k sur 2 x1 au carré. Pour le deuxième ressort, c'est plus k2 sur 2. Vous mettez toujours ce terme-là, et après vous aurez un terme au carré. Pour ce deuxième ressort, il a été donc comprimé de x1 et décomprimé de x2, c'est x2 moins x1. Donc c'est x2 moins x1 au carré. Voilà l'énergie potentielle. C'est fini, hein, vous avez les deux énergies potentielles, pas d'énergie potentielle de poids, etc. Et voilà donc mon Lagrangien L est égal, c'est très simple, c'est m1 x.1 carré sur 2 plus m2 x.carré 2 sur 2 et moins k1 sur 2 x1 carré et moins k2 sur 2 x2 moins x1 au carré. Voilà mon Lagrangien. Et donc les équations de Lagrange, vous voyez, vous aurez deux équations. Une équation, les équations de Lagrange, je les écris ici encore une fois. C'est d sur dt. J'oublie chaque fois de les rappeler, hein. dl sur dq.i ou bien dq.j moins dl sur dqi est égal à 0. Et ceci est vrai, quel que soit i allant de 1 à n. N, c'est le degré de liberté de votre système. Donc, vous aurez, si vous avez un système à 1 degré de liberté, vous aurez donc Q paramètres, Q paramètres, Qn paramètres, vous aurez N équations à écrire. Alors, ici, je vais écrire donc l'équation relative à x1 et par la suite l'équation relative à x2. Donc, dl sur dx.1, x.1, c'est très simple. Vous voyez très bien que la méthode de Lagrange nous permet de retrouver les équations du mouvement de manière simple. C'est pas comme le PFD. Le PFD, on a, bien sûr, dans des cas simples comme ceci, le PFD, c'est aussi simple. Mais lorsque vous avez des systèmes, ça devient un petit peu compliqué. Je vais vous donner aussi, si vous voulez, des systèmes où un petit peu c'est compliqué. Bien. Alors, ici, j'aurai donc dl sur dx.c, c'est n1 x.1 et d sur dt, dl sur dx.1 est égal à m1 x seconde 1 et même chose d sur dt, dl sur dx.2 est égal à m2 x seconde 2. Ça, c'est presque la même chose lorsque vous aurez un terme ici qui ne dépend pas du temps. Bien. Alors, il nous reste à calculer le dl sur dx. dl sur dx1, eh bien le dl sur dx1 c'est moins k1 x1 et ici c'est plus k2 x2 moins x1. Et donc mon équation relative à x1 c'est quoi? C'est m1 x seconde 1 plus k1 x1 et moins k2 x2 moins x1 est égal. Vous voyez très bien que c'est très simple, hein, lorsque vous écrivez votre Lagrangien, du moment que vous arrivez à exprimer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, c'est fini, c'est automatique. Vous aurez les équations.
Du moment que vous écrivez deux choses, énergie cinétique et énergie potentielle, si vous avez des problèmes là-dessus, vous ne pouvez pas avoir les équations. C'est fini. Hein. Voilà votre première équation. Vous pouvez par exemple, voilà. Ah là mon équation. Normalement, il faut que je donne le système ensemble. Alors le x2 pour le x2, c'est la même chose. x2, il me faut le dl sur dx2 parce que dl sur dx.1, on l'a déjà calculé. dl sur dx2, cette fois-ci, le dl sur dx2, c'est moins k2, tout simplement, c'est moins k2, facteur de x2 moins x1. Et c'est tout, donc l'équation relative à x2, c'est m2 x seconde 2 plus k2 facteur de x2 moins x1 est égal à 0. Voilà ma deuxième équation. Et voilà mon système d'équations. Vous avez un système d'équations où il y a deux équations, 1 et 2. Ces deux équations sont liées. Ces deux équations sont liées. Donc j'aurai un système d'équations. Voilà mon système d'équations. Mon système d'équations, c'est m1 x seconde 1 plus k1 x1 et moins k2 moins x1, ça fait plus k1 k2, ça fait plus k1 plus k2 x1, si vous voulez, moins k2 x2 est égal à 0. Voilà ma première équation. La deuxième, c'est presque la même chose, c'est m2 x seconde 2 plus k2 x2 et moins k2 x1. Moins k2 x1 est égal à 0. Vous voyez, c'est très bien que, regardez, déjà, on va commencer un petit peu à analyser, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Normalement, la résolution de ce système, elle est automatique. Vous allez apprendre comment résoudre ces systèmes de manière automatique, comme pour les équations différentielles d'ordre 2. Donc, il faut passer par des étapes. Alors, une petite remarque. Regardez que si il n'y avait pas ce terme-là, si on n'avait pas ce terme-là, normalement ce terme, c'est un terme de couplage. C'est un terme de couplage qui fait que cette équation dépend de cette équation. C'est-à-dire que les deux équations sont couplées, par ce terme-là et ce terme-là. D'accord? Si j'avais pas ce terme-là, j'aurais mx seconde 1 plus k1 plus k2 x1 est égal à 0, je peux en résoudre x1. D'accord? Et si je résous x1, je vais par exemple résoudre, je le remets ici, et par la suite, je vais résoudre le x2. C'est pas difficile à faire. De toute façon, j'ai un terme de couplage, c'est-à-dire les particules sont couplées. Le mouvement des deux particules est couplé. Je vais vous donner un exemple où le couplage est plus intéressant. Et là, peut-être, on va commencer à résoudre. Bien. Oh là là. Donc, j'arriverai pas à l'autre exercice. Tant pis. On va pas faire un deuxième. Normalement, il faut qu'on fasse tous les exemples. On va le laisser la prochaine fois. C'est pas grave. Bien. Voilà. Alors, ce problème, on va un petit peu amorcer. Je vais un petit peu amorcer la résolution du problème. Je vais amorcer, rien qu'amorcer la résolution d'un problème. Voilà mon problème. Un exemple. Deuxième exemple, exemple 6. Exemple 6. Là, je vais amorcer la résolution du problème. Je vais pas le faire totalement, mais je vais vous montrer comment on fait pour faire la résolution pour la prochaine fois. Voilà. Et voilà. Bon, je vais avoir, très bien. J'ai donc deux masses ponctuelles. Voilà la première, voilà la deuxième, et j'ai des ressorts. Peu importe la longueur des ressorts. Peu importe la longueur des ressorts. Ce qui est important, ce sont des ressorts alors ici j'ai pris, je mettrai K1, K1. Normalement, vous pouvez prendre K1, K2, etc. Mais là, c'est un cas particulier où j'ai deux ressorts à gauche et à droite qui sont de même raideur K. Et ici, j'ai un ressort de raideur grand K. D'accord? Et une origine, vous pouvez mettre une origine. Vous voyez très bien que ça n'a pas d'importance, même vous pouvez mettre l'origine ici, l'axe x0 ici, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance parce qu'on va travailler sur les déplacements. Alors,
Comme tout à l'heure, on va donc passer, à partir de cette position d'équilibre, vers un déplacement. Ben, je déplace. Voilà. Cette masse, c'est M1. Cette masse, c'est M2. Je fais un déplacement, celui-là c'est X1, je lance X1, et ceci, je lance X2. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah, écrire les équations de mouvement, l'énergie cinétique. Vous voyez très bien que maintenant, c'est très simple. C'est M1, X.1 carré sur 2, plus M2, X.2 sur 2. Vous voyez, l'énergie cinétique, ça ne pose aucun problème. L'énergie potentielle est égale. Pour le premier ressort, c'est K1, oh là là, c'est K1 sur 2, X1 carré. Pour le deuxième ressort, c'est plus grand K sur 2, c'est X2 moins X1 carré. Celui-là se déplace de X1 et celui-là, il va donc s'éloigner de X2, donc la différence c'est X2 moins X1. Et celui-là, il va donc être comprimé ou décomprimé par X2. C'est X2 au carré. Voilà l'énergie potentielle. Et c'est fini, une fois que vous avez ça, vous avez donc les équations de Lagrange, hein, les équations de Lagrange. Donc votre Lagrangien, c'est quoi? C'est M1 x.1 carré sur 2, plus M2 x1 carré 2 sur 2, moins K1 sur 2 x1 carré, moins K carré sur 2 x2 moins x1 carré, et moins K2 sur 2 x2 carré. Voilà le Lagrangien. Donc les équations, c'est un système à deux équations. Donc c'est un système à 2 degrés de liberté. C'est pas comme celui que nous avons fait tout à l'heure, c'est pas celui-là que nous avons fait lorsqu'on a imaginé un déplacement pour le solide qui est égal à x1. Ça, ce sont des vrais systèmes à 2 degrés de liberté. Hein. J'aurai donc l'équation relative à x1. Je vais écrire l'équation relative à x1. C'est le premier terme, d sur dt, dl sur dx.1, c'est m1 x secondes, ça, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de calculer le dl, je calcule juste le dl sur dx1 et le dl sur dx2. Le dl sur dx1, c'est moins k1 x1, moins k1 x1 et plus grand k x2 moins x1, et c'est fini. Et le dl sur dx2, le dl sur dx2, je fais les calculs d'abord. dl sur dx2, c'est moins k2, pardon, moins k x2 moins x1, et moins k2 x2, moins k2 x2, moins k2 x2. Voilà donc les deux équations, je vais écrire mes deux équations, c'est m1 x seconde 1. Alors, moins ceci, ça veut dire plus K1 x1, et moins grand K, ou grand K, x1 moins x2 est égal à 0. Pour la deuxième, vous aurez m2 x seconde 2, moins ceci, ça fait un plus K2 x2, et plus grand K, x2 moins x1 est égal à 0. Alors, pour la résolution, maintenant, on va se poser le problème de la résolution. Je ne vais pas faire la résolution de manière automatique pour l'instant. On va donc aller doucement. On va faire ce que normalement on fait d'abord. On fait d'abord pour arriver à la résolution, pour voir un petit peu comment ça marche. On va donc, pour résoudre ce système d'équations. Alors, juste dans ce cas-là, donc, bon, on verra. Alors, pour ce cas-là, je vais résoudre, bien sûr, c'est un système d'équations couplé. Le couplage, c'est K. Vous avez le ressort, les deux points matériels M1 et M2 sont couplés par ce ressort. C'est un ressort de couplage. Ça, c'est mon couplage. C'est le couplage qui fait que le mouvement de M1 dépend de celui de M2. D'accord? Ils sont dépendants à cause de ce couplage-là. S'il n'y avait pas ce couplage grand K, c'est K est égal à 0, cette équation sera donc résolue toute seule, et cette équation sera résolue toute seule avec la pulsation propre d'oscillation, c'est K1 sur M1, et ici c'est K2 sur M2, donc ça serait très simple. Alors là, donc je vais faire la résolution. Alors pour faire la résolution, on va poser la somme pour ne pas résoudre chaque paramètre tout seul, c'est-à-dire je ne vais pas trouver la solution de x1
la solution de x1 et la solution de x2. Donc, je vais passer par cette étape qui va me permettre de faire le calcul par la suite pour trouver le x2. x1 plus x2, la somme. Et je vais prendre la différence, ou bien s est égal à x2 moins x1. Bien sûr, si je connais la somme, si je peux trouver une équation relative à la somme, je pourrais calculer la somme, ou bien je pourrais calculer la différence, je pourrais donc trouver x1, x2. Comment? Si seulement si, pour faire le marche arrière, je vais avoir le x1 est égal, si je fais la somme de ces deux-là, c'est x1, la somme, ça c'est x2. Hein. La somme, ça va me donner x2, hein, la somme, ça va me donner le x2, parce que ça et ça, ils vont partir, donc x2, la somme c'est sigma plus s sur 2, je vais mettre un s hein, au dernier, un s, et le x1 est égal à sigma moins s sur 2. Donc si j'arrive à avoir sigma et s, je pourrais donc, ça c'est une étape, voilà. Alors, vous voyez très bien que j'ai ici déjà le S. Le S. Mais ce que je vais faire, pour avoir le sigma, je vais faire la somme. Faisons la somme. Quand je fais la somme, ce terme-là et ce terme-là vont disparaître. Celui-là, c'est K1, X1. Oh là là, c'est pas de K2, j'ai K1. J'ai pas de K2. Ça, c'est K1. C'est pas K2, hein. Il n'y a pas de K2. J'ai que K1. K1, pardon. C'est K1. Il n'y a pas de K2, hein. K1. Deux ressorts de raideur K1. Les deux ressorts sont les deux de raideur K1. K1, 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 K1. Voilà. Alors, si je fais la somme, je vais trouver que M1, ah oui, c'est la même masse. Alors, je vais prendre la même masse, hein. M1 est égal à M2, comme cas particulier si vous voulez. Normalement, M1 est égal à M2 est égal à M. Je sais pas si j'avais pris la même masse ou pas. Je vais voir. Oui, j'ai pris la même masse. Donc, M1 est égal, M2 est égal à M. Alors ici, vous aurez que la masse M. Voilà. Et donc, si je fais la somme, je vais avoir mx2, x seconde 2 plus mx seconde 1, c'est m x seconde 2 plus x seconde 1, c'est m sigma 2. C'est m sigma seconde. Et plus K1 x1 plus K1 x2, c'est K1 facteur de x1 plus x2, et plus K1 sigma est égal à 0 parce que ce terme-là, c'est un disparaît. Ouais, très bien, que je pourrais résoudre cette équation-là. Cette équation est de la forme, si c'est le mot si vous voulez, sigma seconde plus oméga 1 carré, sigma est égal à 0, avec oméga 1 carré, c'est égal à K1 sur M. K1 sur M. D'accord? Et la solution de cette équation, c'est de la forme A sinus oméga 1t plus phi, si vous voulez. Sigma, si vous voulez, sigma est de la forme A sinus oméga 1t plus phi. Où l'amplitude et la phase sont à déterminer lorsqu'on aura besoin de x1, x2. Pas tout de suite. Alors, pour la soustraction, pour la S, l'équation relative à S, alors, si j'arrive donc à trouver sigma et S, je pourrais donc calculer le reste. Alors, sauf que, on va pas faire ce calcul, ça c'est juste un calcul préliminaire pour avancer un petit peu vers les solutions. Normalement, on va pas faire ça, hein. Normalement, on va faire un calcul automatique des valeurs propres, des vecteurs propres et des fréquences, si vous voulez, les fréquences propres, et définir les modes. Alors, pour la soustraction, je vais prendre ça moins ça, ça moins ça, et ça moins ça. Ça nous fait M S seconde, ça c'est la première. Et K1x2 moins K1x1, c'est plus K1s. K1 plus K1. Plus K1s. C'est K1x2 moins K1. Et l'autre, c'est K2x2 et moins K2, K, grand K, x2 moins x1, plus K, ça fait 2, plus 2, K, facteur de x2 moins 1, c'est S. Est égal à 0. Ouais, très bien que cette équation devient M, S seconde, plus K1, plus 2 grand K, S est égal à 0.
Si je pose oméga 2 est égal à K1 plus 2 grand K sur M au carré. Au carré, est-ce que j'ai oublié le carré? Ah ben, je ne l'ai pas oublié. Au carré, à ce moment-là, je vais avoir une équation sur la forme S seconde plus oméga carré 2 S est égal à 0. Et cette équation, je sais la résoudre, c'est de la forme S de T est égal B, je vais changer, sinus aussi, je prendrai un sinus, oméga 2T plus phi 2. Je ne sais pas si j'avais marqué phi 1. Ben, A sinus oméga 1T, phi 1. D'accord? Bien. Une fois que j'ai ça, une fois que j'ai donc trouvé les solutions de grand S, de petit s et de sigma, je pourrais calculer x. Alors, x1 de t, ça fait la soustraction, c'est x1 c'est sigma moins s sur 2, ça fait 1,5. Le 1,5, donc c'est pas un problème, le 1,5 c'est une constante. Le 1,5 c'est une constante qui va s'introduire dans la constante b et dans la constante a. Alors, c'est sigma moins s, sigma c'est a, hein. C'est A, sinus oméga 1t plus phi 1, et moins B, sinus oméga 2t plus phi 2. D'accord, plus phi 2. Le 1,5, je pourrais l'enlever, hein. Le 1,5, il va être dans le A et B. Oui, très bien. Alors que le S2, le X2, c'est la somme. C'est A, sinus oméga 1t plus phi 1, et plus B sinus oméga 2t plus phi 2. Vous voyez très bien que vous avez la somme. Bien. Alors, je ne vais pas définir tout de suite les modes. Je ne vais pas les définir. Qu'est-ce qu'un mode propre? Je vais laisser ceci, si vous voulez, par la suite. Mais quand même, je vais vous dire un petit mot parce que j'ai déjà donné des vidéos là-dessus. Alors, les modes, alors regardez, si par exemple, et ça c'est un cas particulier, normalement S1 et S2 ou bien les masses M1 et S2, ils ont un mouvement qui dépend de oméga 1 et oméga 2. C'est pas seulement oméga 1, c'est pas seulement oméga 2, mais c'est oméga 1, oméga 2, oméga 1 et oméga 2. C'est le mouvement, dans le mouvement il y a la contribution de oméga 1 et la contribution de oméga 2. Si je veux supprimer carrément la contribution par exemple de oméga 2. Par exemple, si je prends par exemple B est égal à 0, si je prends par exemple ici B est égal à 0, j'aurai ce terme-là est égal à 0, ce terme-là est égal à 0. J'ai supprimé carrément la contribution, je supprime carrément la contribution de la partie oméga 2. Si, et ceci, il va dépendre des conditions initiales, etc. Donc si B est égal à 0, ceci entraîne que x1 de t est la même chose que x2 de t est égal à A sinus de oméga 1t plus phi 1. Les deux masses, ils vont vibrer ensemble avec la même amplitude. Hein. Ils sont en phase. Ils vont vibrer en phase. Vous avez la particule M1, vous avez la particule M2. Elles vont se déplacer en même temps et revenir en même temps. D'accord? Vous avez un mouvement comme la balançoire. Elles vont se déplacer en même temps. Ils vont se déplacer en même temps. Bien, je mettrai comme ceci. De ce côté-là, ou bien de ce côté-là, ils sont en phase. Ils sont en phase. Ça, c'est un cas particulier. Et lorsque vous avez ce cas particulier, lorsque le système, ou bien toutes les particules, ou bien tous les éléments du système vibrent à la même fréquence, ce cas vibratoire, ou bien cet état vibratoire, on l'appelle un mode propre. Vous avez un mode propre qui est relatif à la fréquence de pulsation oméga. Et si, toujours si je veux carrément supprimer par exemple la vibration correspondant à oméga 1, si je voudrais supprimer cette partie-là, je vais avoir si A est égal à 0. À ce moment-là, le x1 de t c'est moins et le x2 de t c'est plus. C'est seulement si x1 de t est égal à moins x2 de t. Et est égal à b moins x2. Donc, je vais mettre un moins ici.
Le x2 est égal à b, le x1 c'est moins b. Donc, c est égal à b, sinus oméga 2t plus phi 2. Vous voyez très bien que là aussi, les deux masses vibrent avec la même fréquence, cette fois-ci oméga 2, et c'est un mode propre de vibration du système. Là aussi, vous avez les deux particules, elles vont vibrer, mais le x1 et x2 ne sont pas en phase. Ils vont faire ça. D'accord? Vous avez un déplacement comme ceci. D'accord? Vous aurez votre particule qui va se déplacer dans ce sens, ou bien dans le sens contraire. Hein. Ils sont en opposition de phase. En phase, en opposition de phase. Sinon, dans le cas général, c'est un mélange des deux. Un mélange des deux modes. D'accord? Vous avez deux modes pour un système de à 2 degrés de liberté. Vous avez deux modes de vibration, deux modes propres de vibration. Sinon, pour un système à n degrés de liberté, vous en aurez n modes de vibration. Alors, je reviens donc aux équations. Alors, comment on va faire pour résoudre ces équations de manière directe? Voilà donc la manière avec laquelle on procède pour résoudre ces équations. Alors, pour résoudre les équations, on préfère utiliser la résolution matricielle. D'accord? Donc, on a fait donc une petite introduction sur la résolution. Maintenant, on va attaquer la manière, si vous voulez, automatique. C'est une manière automatique. Il faut faire le procédé. Hein. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est comme pour les équations différentielles. Il faut passer par l'équation caractéristique et avoir la solution. Alors, on va essayer de chercher par la suite. Hein. On va d'abord écrire notre système. Oh là là, j'ai effacé mon système. Tant pis, je vais le réécrire. Hein. J'espère bien avoir le même système. Voilà, je reviens sur mon système. C'est m x seconde 1 et m x seconde 2 plus k1 plus k1, j'espère que c'est ça, k1 x1 et x2 et moins grand K facteur de x2 moins x1 égale à 0 et c'est plus grand K x2 moins x1 est égal à 0. x2 moins. Voilà ce qu'on va faire. On va mettre ce système sous forme vectorielle, on va l'écrire avec des matrices. On va poser x en premier. X, c'est un vecteur. x1 de t et x2 de t, c'est-à-dire x1 et x2, hein, si vous voulez. Enfin, je vais enlever de t, comme ça, vous n'aurez pas à chercher si... voilà. Je vais mettre le x1 et le x2, je vais les mettre comme ceci. Si j'en ai plus, je rajoute. 3, 4, 5, etc. D'accord? Eh bien, je vais écrire, donc, je vais avoir le x point, le x seconde. Le x point 1, c'est x point 1, x point 2. Et x seconde, c'est x seconde 1, x seconde 2. Très bien. Alors, je vais déjà commencer par écrire ceci sous forme d'un vecteur. Donc, je vais avoir m x seconde, ce terme-là, plus... Alors, ce qui me reste ici, normalement, c'était, si vous voulez, ceci, c'est K1 plus grand K x1. Je vais le réécrire ici, c'est K1 plus grand K x1 moins grand K x2 égale à 0, bien sûr, mx seconde 1 et mx seconde 2 plus K1 plus K2, K1, pardon, plus grand K x2 et moins K1 x1, moins K1 x1 est égal à 0. Alors, regardez ce que je vais faire par la suite. Alors, je vais prendre ceci, ce terme-là, je vais l'écrire sous forme de matrice. Ce terme-là qui me reste, je vais l'écrire sous forme de matrice. C'est ça, multiplié par x1, x2. Je coupe ceci et je regarde. J'ai K1 plus grand K x1, je vais le mettre ici, c'est parce que j'ai un produit, d'accord? Normalement, ce produit va me donner deux équations. Le produit, ceci pour la première équation, et ça, c'est pour la deuxième.
Alors, c'est K1 plus grand K qui va me donner le X. Et ici, je vais avoir moins K. D'accord? Et ici aussi, je vais avoir K1 plus grand K. X2, c'est ça, X2. Et ça, c'est moins K1, moins K1, moins K1. K1, ça c'est K, grand K, X2. Ça c'est un grand K, X2. Et pourquoi ça c'est un K1? C'est un K, pardon, c'est un K. Voilà. C'est un grand K, en fait. Ou bien K1 ou bien grand K, il n'y a pas autre chose. Ou bien, si vous voulez, ce terme-là, alors, donc je vais avoir les deux termes. Voilà mon premier terme, je vais mettre ceci, x seconde 1, x seconde 2 avant de finir, plus une matrice multipliée par x1, x2, et voilà votre matrice, si vous voulez, K1 plus grand K, moins grand K, moins grand K, et vous avez le K1 plus grand K. Alors ici, je vais introduire les masses parce que j'aurai m x seconde 1, ici c'est 0, ici j'ai j'aurai m x seconde 2, donc ici c'est m, ici c'est 0. Alors j'ai introduit donc deux matrices. Vous voyez très bien qu'on a introduit deux matrices. On a introduit une matrice qu'on appelle la matrice des masses. On a introduit une matrice qui est la matrice des raideurs. Deux matrices, matrice des masses, matrice des raideurs. Alors, matrice des masses, c'est la matrice des masses. Normalement, c'est un cas particulier. Hein. Et ça, c'est la matrice des raideurs. Matrice des raideurs. On a deux matrices. Voilà donc mon système. Alors, ce système, donc, il va s'écrire sous la forme m x seconde plus k x est égal à 0. Eh bien, on va faire exactement comme ce qu'on a fait comme ce qu'on faisait pour les équations différentielles. On va chercher des solutions sous forme, ou bien des solutions harmoniques. On va chercher des solutions sur la forme x est égal à un vecteur a, parce que ça c'est un vecteur, hein, a, e à la puissance j oméga t. On cherche des solutions harmoniques, c'est-à-dire on va chercher des solutions qui vont s'écrire de cette manière-là. Alors si on veut ça, ça veut dire que, si je veux ça, ça veut dire que x point est égal à j oméga x, et x seconde est égal à moins oméga carré, x avec x est égal à e à la puissance j oméga t. Et si j'introduis ceci dans mes équations, si seulement si, je vais avoir x seconde c'est moins oméga carré, x et plus k x est égal à 0, ou bien si on met le x en facteur, voilà, x est égal à 0. Or, ce x-là, c'est quoi? C'est a à la puissance j oméga t. Ceci, c'est-à-dire moins oméga carré m plus k fois a à la puissance j oméga t est égal à 0. Quel que soit t. Ceci ne s'annule pas. Ce qui nous reste, c'est moins, si seulement si, moins oméga carré m plus k, le vecteur a est égal à 0. Ça, c'est un vecteur. Hein. Le vecteur a, c'est un vecteur. Ça, c'est un vecteur parce que x, c'est un vecteur. X, x1, x2, le vecteur a, c'est a1, a2. Le point a, c'est un vecteur. A, c'est un vecteur de composantes A1 et A2, puisqu'on est dans un système, dans un problème à 2 degrés de liberté. Si on est dans un problème à 3 degrés de liberté, vous aurez A, A1, A2, A3, et X, X1, X2, X3. D'accord? Eh bien, il faut résoudre ce système. Ceci,
Alors, d'abord, je vais poser cette matrice-là, on la note D. C'est la matrice dynamique. On l'appelle matrice dynamique. Et donc, je vais avoir à résoudre DA est égal à 0. Il faut résoudre ceci. Il faut résoudre. Eh bien, si j'arrive à résoudre, donc je vais donc trouver les équations par la suite, la solution de mon système sous cette forme-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, il faut trouver le A. Il faut trouver le A, il faut trouver les oméga, les deux. Vous voyez très bien que ça, le D il est fonction de oméga. D'abord, on va chercher le oméga, par la suite, on va chercher le A. Bien, résoudre ceci. Alors, si déterminant de D est différent de 0, si le déterminant de D est différent de 0, ceci entraîne quoi? D-1 existe. Si D-1 existe, je pourrais multiplier par D-1, je vais avoir D-1 DA est égal à 0, si seulement si IA est égal à 0, si seulement si A est égal à 0, si seulement si ce que je cherche est X est égal à 0. C'est une solution triviale. Je n'ai pas besoin de la solution triviale. Je répète, je voudrais résoudre ce système D, la matrice D fois A est égal à 0. C'est un système de valeur propre. Hein. Bon, c'est juste une manipulation de... Alors, si le déterminant de D est différent de 0, c'est-à-dire si la matrice D n'est pas singulière, son inverse, il va exister. Si son inverse existe, je vais multiplier par D-1 des deux côtés, je vais avoir D-1 DA est égal à 0. Et D-1 D, c'est l'identité fois A est égal à 0, donc A est égal à 0. Si A est égal à 0, le X est égal à 0, je vais trouver une solution nulle. C'est une solution triviale, j'en ai pas besoin. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Les solutions, je cherche les solutions non triviales. Pour trouver les solutions non triviales, alors les solutions non triviales correspondent au cas où D, la matrice D, est singulière. Singulière, c'est-à-dire déterminant de D est égal à 0. Alors, le déterminant de D est égal à 0, si seulement si. Alors, déterminant de D est égal à 0, si seulement si. Eh bien, il faut prendre le D. Le déterminant, on le marque avec 2 barres, si vous voulez. Alors, je prends le déterminant de D. D, c'est moins oméga M. Moins oméga fois ça. Vous aurez moins oméga carré M. Voilà la première matrice, si vous voulez. D'abord, je vais écrire D. D est égal 0, 0, moins oméga carré M. Et plus K. Plus la matrice K, c'est-à-dire K1 plus K. Ici, moins K et moins K. Ici, vous avez K1 plus K. D'accord? Je calcule d'abord D, et après, je calcule le déterminant. Alors, D est égal à moins oméga carré M plus petit K1 plus grand K, moins K, et moins oméga carré M plus K1 plus grand K. Voilà ma matrice D. Alors, une remarque. D'abord, il faut savoir que les matrices M et K sont deux matrices symétriques. Les matrices M et K, toujours, ce sont des matrices symétriques. Hein. Ce sont des matrices symétriques. C'est-à-dire que M transposé est égal à M et K transposé est égal à K. Les matrices M et K, notez-le, ce sont des matrices symétriques. M transposé est égal à M et K transposé est égal à K. Ce sont des matrices symétriques. Alors, je calcule le déterminant. Alors là, je suis en train de résoudre. Je suis en train de résoudre sur un cas très simple. Le déterminant, c'est déterminant de D est égal. Déterminant de D est égal, si vous voulez, c'est moins oméga M plus K1 plus grand K au carré, hein, au carré, moins K2 est égal à 0. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre ce déterminant est égal à 0.
On va trouver les solutions en oméga, les solutions en oméga qui rendent le déterminant égal à 0. Je vais trouver deux solutions. Oméga 1 carré et oméga 2 carré. Je vais trouver deux solutions. Oméga 1 carré et oméga 2 carré. Après, une fois que j'aurai trouvé le oméga 1 carré et le oméga 2 carré, je vais revenir sur cette équation. D fois dA est égal à 0. Et je vais essayer de trouver pour chaque valeur propre. Normalement, c'est un problème aux valeurs propres. Hein, c'est un problème aux valeurs propres. Pour chaque valeur, je vais trouver le vecteur propre qui lui est associé. D'accord? Bien. Alors, exprès, j'ai pris ça sur un exemple. La prochaine fois, on va faire ça de manière théorique. Alors, ceci est égal à moins oméga carré m plus k1 plus grand K moins K, facteur de moins oméga carré m plus, donc c'est 5 carré, plus K1 plus K et plus K est égal à 0. C'est-à-dire moins oméga carré m plus K1 facteur moins oméga carré m plus K1 plus 2K est égal à 0. Ouais, très bien. Ou bien ça est égal à 0, ou bien ça est égal à 0. C'est-à-dire que oméga 1 carré est égal à K1 sur M, ce que nous avons déjà trouvé lorsqu'on a passé par la somme des deux. Et ici, ou bien, oméga 2 carré, les deux solutions, c'est-à-dire oméga carré est égal à oméga 1 carré, ou bien oméga carré est égal à oméga 2 carré est égal à cette fois-ci à K1, et ça on l'a déjà trouvé ici, 2K sur M. D'accord? J'ai mes deux solutions. Bien, c'est très simple. Vous prenez le déterminant va vous donner les valeurs propres. En fait, c'est un problème aux valeurs propres. Vous trouvez les valeurs propres, et une fois que vous avez trouvé les valeurs propres, vous allez revenir pour calculer les vecteurs propres. Alors, calculons d'abord les vecteurs propres, avant de se lancer dans la solution. Alors, normalement, la solution, c'est une combinaison linéaire de toutes les solutions. Regardez, parce que j'ai x égale a à e à la puissance j oméga, et non pas seulement le oméga carré. C'est-à-dire que oméga 1, si vous voulez, je vais prendre la résolution complexe. Oméga 1 est égal plus ou moins la racine de K1 sur M. Et oméga 2 est égal à plus ou moins la racine de K1 plus 2K sur M. D'accord? Oméga 1, oméga 2. Bien. Alors, normalement, les solutions, pour avoir les solutions, il faut retrouver les vecteurs propres. Alors, je vous rappelle la chose suivante. Mais je ne vais pas faire le calcul, hein. Je vais juste vous montrer ce qu'on utilise comme langage. Le voilà. Pour ne pas avoir de problème, il faut revoir les maths. Il faut revoir si vous avez une matrice, si vous avez une recherche des valeurs et vecteurs propres d'une matrice A, AX est égal lambda X, c'est-à-dire résoudre ce système-là. A, c'est une matrice, X c'est un vecteur, lambda c'est un scalaire et X c'est un vecteur. Ça, c'est une équation qui donne, dans laquelle on cherche les valeurs propres. Normalement, valeurs propres associées au vecteur propre X. X est un vecteur propre de la matrice A si seulement si AX égale lambda X. X est un vecteur propre de la matrice A si seulement si AX égale lambda X. Donc lambda, c'est la valeur propre associée au vecteur propre. X, c'est un vecteur propre, ce qu'on a déjà dit, vecteur propre, etc. Je peux définir une base des vecteurs propres. La base des vecteurs propres, c'est autant de vecteurs propres que vous avez trouvé dans votre problème. Si vous avez plusieurs vecteurs propres, ben vous aurez le vecteur propre x1, le vecteur propre x2, etc. Dans notre cas, je parle de 2. Et par la suite, vous aurez valeur propre, vecteur propre, base des vecteurs propres, c'est la base propre. Et par la suite, vous aurez le mode propre. Le mode propre, c'est le mode de vibration à la valeur propre, c'est-à-dire à la fréquence propre d'oscillation.
Eh bien, je reviens sur la recherche de ce A. Alors, le voilà. Donc, je vais effacer ici, si vous voulez. Je vais effacer ici. Alors, je vais remplacer. Alors, je cherche le vecteur propre. Voilà, je reviens à mon équation DA est égal à 0. DA, c'est seulement ci, moins oméga carré M plus K A est égal à 0. Et je cherche le A, je cherche le vecteur A, le vecteur propre A. Pour chercher le vecteur propre A, il faut lui faire correspondre sa valeur. Par exemple, relatif à oméga carré est égal à K1 sur M. Je cherche le vecteur propre relatif à la valeur propre, la première valeur propre oméga. Parce qu'il y en a deux. Deux valeurs propres, ce sont les pulsations propres du système couplé. Ce sont les pulsations propres du système couplé. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que les pulsations propres d'un système tout seul. Par exemple, celle-ci, ça coïncide. Hein. De toute façon, ce sont deux pulsations propres qui sont, lorsque le système est couplé, sont différentes du système qui ne sont pas couplés. Bien. Je remets ce oméga à l'intérieur, si seulement si, moins oméga 1 carré, M plus K, A est égal à 0. Et je résous. À la place de oméga, je prends, si vous voulez, oméga carré est égal à oméga 1 carré. Et je résous, donc, moins oméga 1 carré, c'est-à-dire que vous avez, donc, je vais faire le calcul explicite pour un petit moment, hein, c'est pas intéressant, mais je le fais quand même. C'est, plus K, K, la voilà, ben, c'est très bien. C'est, alors, la matrice M est moins oméga 1 carré, c'est moins oméga 1 carré M plus K1 plus K. Ce terme-là, c'est moins K, ce terme-là, c'est moins K, et ce terme-là, c'est identique. Ça, c'est la matrice D, hein. Ça, c'est la matrice D. Alors, si je prends oméga 1 carré fois M, oméga 1 carré fois M, c'est K1. K1 plus K1, c'est 2K1. Donc, ceci, ça va me donner 2K1 plus K, ici moins K, ici moins K, 2K1 plus K, facteur de A. A, c'est un vecteur de composante A1, A2 égale à 0. Je cherche A1, A2. Normalement, vous prenez qu'une seule équation parce que c'est la même, hein, c'est la même. Vous allez avoir 2K1 plus K A1 moins K A2 est égal à 0. Je ne sais pas si on s'est trompé quelque part. Hein. Normalement, il y a un moins. Ouais, c'est ça. Il y a un moins. Je m'excuse. Il y a un moins. Je m'excuse. Il y a un moins devant ici. Il y a un moins. Donc, moins, c'est moins K1 et K1, ça fait 1. Voilà. C'est pour ça que j'allais faire une petite erreur. Donc, ça fait K1 moins K A2 est égal à 0. Si seulement si A1 moins A2 est égal à 0. Si seulement si A1 est égal à A2. Très bien. A1 est égal à A2. Ça veut dire quoi? C'est impossible de déterminer A1 tout seul, A2 tout seul. Vous ne pouvez avoir qu'une seule équation parce que le déterminant est égal à 0. Le rang de la matrice n'est pas égal à 2. Le rang de la matrice est égal à 1. Le système que vous allez obtenir n'est pas un système indépendant. Donc, il y a une combinaison linéaire entre la première équation et les deux. De toute façon, vous aurez donc une relation entre A1 et A2. Si vous prenez A2 est égal à 1, ou bien si vous prenez A1 est égal à 1, A2 tout de suite est égal à 1. Et donc, mon premier vecteur propre correspondant à oméga 1, c'est quoi? C'est A1. C'est A1. Ah oui. Il faut faire attention. A1, c'est 1, 1. Faites attention, le A1, ou bien vous pouvez écrire A oméga 1 si vous voulez. Le A correspond, c'est pas ce A1 là. Ça, ce sont les composantes. Hein. Ce sont les composantes. Vous pouvez l'écrire petit A1, petit A2, pour ne pas les mélanger avec grand A1. Ça, c'est mon premier vecteur A1. Alors, le deuxième, c'est la même chose. Hein. Le deuxième, c'est la même chose.
Je vais effacer juste ici, hein, parce que c'est pas la peine de retirer le tableau. Oh là là, ça court. On n'a pas beaucoup de temps. Alors, pour le deuxième, donc vous aurez la même chose. Vous prenez oméga 2. Prenez oméga 2 est égal à oméga 2 au carré qui est égal cette fois-ci à K1 plus 2K sur M. Et là, vous aurez moins oméga carré 2 M plus K1 plus grand K est égal. Ceci par moins, ça nous fait K1 plus 2K. K1 plus 2K. Moins, ça nous fait moins K1 plus moins K1 moins 2K. On va faire la même erreur. Plus K1 plus K1 plus K1 plus K. D'accord? Oméga carré, oméga 2 carré M. C'est ça, c'est K1 plus, mais j'ai un signe moins. J'ai un signe moins. Le voilà. Et plus ça. Plus ça. Eh bien, j'aurai, oh là là. Ça, et ça, ils vont partir, et ça, avec ça fait moins K. Donc, je vais avoir moins K, moins K, moins K, moins K. Un vecteur, normalement, c'est A21, A22. Ah oui. Ah, il vaut mieux. Alors là, vous mettez A11, A12. Voilà. Donc, A11 est égal à A12. Voilà, A11, A12. Comme ça, on n'aura pas de problème. A11, A12. Voilà, c'est mieux. Est égal à 0 si seulement si KA21 plus KA22 est égal à 0 si seulement si A21 est égal à moins A22. C'est-à-dire que je vais prendre le A2 est égal. Si je prends celui-là est égal à 1, l'autre c'est moins 1. 1 et moins 1. Alors, remarque très importante. Alors, ce sont des vecteurs. Hein. Normalement, ce sont ces vecteurs-là, ce sont les vecteurs propres associés à ces valeurs propres. D'accord. Ces vecteurs, normalement, ils ne sont pas normés. Ces vecteurs ne sont pas normés. La norme de celui-là, c'est la racine de 2. Ça au carré plus ça au carré racine, c'est la racine de 2. Celui-là aussi n'est pas normé. Ce sont deux vecteurs, pour l'instant, n'est pas normé. On peut les normer. Autre chose, le produit scalaire A1, A2, A1 scalaire A2 est égal à 0. Ça, c'est le produit scalaire. C'est un vecteur. Ça, c'est un vecteur propre. Ça, c'est un vecteur propre. Leur produit scalaire est égal à 0. Ces deux vecteurs, dans notre cas, ils forment la base propre PB. A1, A2. C'est dans cette base propre que la matrice D est diagonale. Bien. Alors, une fois qu'on aura fini de trouver tout ça, eh bien, la solution. Alors, la solution, c'est une combinaison linéaire. Ah ben, une combinaison linéaire, je vais l'écrire comme ceci, hein. Voilà la solution. Combinaison linéaire de toutes les solutions. Voilà. La solution x de t, solution générale, hein. La solution générale. C'est dommage, on n'a pas fait, bah, de toute façon, je vais vous le donner quand même à penser à la maison. Comme ça, on va pas se dépêcher pour rien. Je vais mettre B1, B2, B1, c'est mieux. Je vais mettre, c'est un B, je mettrai B1. E à la puissance J oméga 1 T. Je vais prendre une combinaison de toutes les solutions, hein, avec les oméga que j'ai trouvé. C'est exactement comme pour la résolution des équations différentielles. Exactement pareil. D'ordre 2. Plus B2 E à la puissance moins J oméga 1 T. Ça, c'est le vecteur, si vous voulez, le vecteur A1, plus B2, E à la puissance J, oméga 2 T, plus B3, E à la puissance moins J, oméga 2 T. X, A2. A2, c'est pas X, A2. Ne pas confondre ceci. Ça, c'est un vecteur. Ça, c'est un vecteur. Ça, c'est le vecteur x1, x2. Ça, c'est votre vecteur x. Est égal. Ça, c'est un scalaire. Ça, c'est un scalaire. Tout ça, c'est un scalaire. Ça, c'est un scalaire. C'est pas un vecteur. Scalaire.
Ça, c'est un vecteur. A1, c'est un vecteur. A1, c'est A1, 1, A1, 2. Dans notre cas particulier, on a trouvé ceci est égal à 1, 1. Dans le cas particulier qu'on a trouvé. Ceci aussi, c'est un scalaire. C'est comme pour les équations différentielles. Et A2, c'est un vecteur. A2, c'est A2, 1, A2, 2. Dans le cas particulier, c'est 1 moins 1. D'accord? Ou bien vous écrivez la solution sous la forme réelle. Ça, c'est imaginaire. Je l'écris sous la forme réelle. Je vais écrire un C1 cosinus au sinus, cosinus si vous voulez, oméga 1t plus phi 1, la phase, la pulsation de la phase et l'amplitude, tout ça fois le vecteur A1 plus C2, si je l'écris parce que vous prenez ce terme-là, vous pouvez l'écrire sous la forme sinus-cosinus, hein. Cosinus oméga de t plus phi 2 et fois A2. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, cette écriture? Ah ben, je vais l'écrire ici, hein. Regardez, c'est pas difficile à voir. Vous voyez, la résolution, elle est très simple. Il faut suivre, il faut trouver les valeurs propres, trouver les vecteurs propres, et après la solution. C'est comme l'équation différentielle, vous avez l'équation caractéristique, vous cherchez les solutions de l'équation caractéristique, et après vous avez les solutions. Sauf qu'ici, il faut le vecteur propre, hein. Il faut passer par les vecteurs propres. C'est pas difficile à exprimer. Bien. Alors, cette équation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le x1 de t, ça y est, c'est fini, on a donné la solution. x1 de t, dans le cas particulier, dans notre cas particulier, dans notre cas particulier, dans notre cas particulier étudié, hein, dans le cas étudié, dans cet exemple, le x1 de t est égal à C1 cosinus oméga 1, donc il faut remplacer le oméga 1, c'est-à-dire la racine de K1 sur MT plus une phase phi 1 fois 1, parce que A1, deux composantes, la première composante x1, je multiplie par A1, c'est 1 fois 1, si vous voulez, fois 1, plus C2 cosinus la racine de K1 plus 2K sur MT plus phi 2, et celle-ci, c'est aussi fois 1. D'accord? Vous multipliez, hein. Ce terme multiplié par la première composante de A1, ce terme multiplié par la deuxième composante, ce terme fois la première composante fois la deuxième composante, et le X, c'est toute la première composante, le X2, c'est toute la deuxième composante, et le X2 de T est égal à C1 cosinus, c'est ça, racine K1 sur M, P plus phi 1, fois 1, donc j'enlève les 1, hein, bah, je le laisse, hein, fois 1, et si j'aurais moins 1, hein, moins, ben, le moins, bon, je mets plus C2 cosinus racine de K1 plus 2K sur M, P plus phi 2, multiplié par moins 1, ici multiplié par 1. Une petite remarque. Si vous prenez x1 plus x2, x1 plus x2, vous voyez très bien que ce terme-là et ce terme-là vont disparaître. Et vous aurez, ceci est égal 2 fois ça. 2 fois ça, ou bien 2, je mettrai 2, hein. C'est 1 cosinus racine de K1 sur MT plus phi 1. C'est ce que nous avons pris tout à l'heure, c'était sigma. Et si vous faites la différence, par exemple, x2 moins x1 ou bien x1 moins x2, vous aurez donc ce terme qui va partir. Si vous faites la différence, ce terme qui va partir, vous aurez donc la différence. C'est exactement, on revient à ce que nous avons déjà fait tout à l'heure. Alors, par la suite, je veux revenir au cas général. D'accord, je reviens au cas général. Vous avez fait la solution, etc. Très bien. Eh bien, je reviens au cas général. Comment exprimer les conditions initiales pour trouver le phi 2, le C2, le phi 1 et le C1. Ça veut dire 4 paramètres. 4 paramètres. Donc là, c'est très bien. J'ai que 5 minutes. Hein. 5 minutes. Je vais pas me tarder. Je vais effacer. Oh bon. J'efface ici. Voilà. 2 minutes, 3 minutes.
Regardez ce qu'on va faire. Si, à l'instant t est égal à 0, c'est juste pour faire la résolution. X de 0, c'est x01, x02. Et V0, c'est-à-dire x.0 à t est égal à 0, est égal à x.01, x.02, 02. Vous aurez donc, prenez cette chose-là, ça c'est x point, hein, c'est x point. Par exemple, vous aurez x0 c'est ça, pardon, ça c'est x0. Le x0 est égal à C1, cosinus Phi1, parce que pour t est égal à 0, mais vous avez le A1, lui, qui reste, plus C2, cosinus Phi2, A2. Ça c'est un vecteur, ça c'est un vecteur, ça c'est un vecteur. Alors, si vous multipliez scalairement par le vecteur A1, vous aurez ici A1 scalaire A1, ici A1 scalaire A2. A1 scalaire A2, ce terme va partir, et vous aurez ce terme-là. Vous aurez A1, par exemple, x0, pardon, c'est un vecteur, est égal à C1, cosinus Phi1, A1, scalaire A1, c'est A1 carré, c'est le module au carré du vecteur A1. Faites attention, c'est pas le A1 au carré, c'est A1, c'est A1 au carré, mais c'est le module du vecteur A. Et ceci, c'est quoi? C'est A11 x01 plus A12 x02 est égal à C1 cosinus Phi1 A1 carré. Et donc, vous aurez cette équation. Vous aurez une équation. Une deuxième équation, vous multipliez cette fois-ci par A2. La deuxième équation. Même chose avec le x point, vous aurez troisième équation et quatrième équation. Vous aurez quatre équations, quatre inconnus. Vous pouvez déterminer les inconnus que vous avez donc besoin pour déterminer les conditions pour avoir tel mouvement, ou bien les conditions pour avoir un mode propre, ou bien le deuxième mode propre. Alors, je répète, et rapidement, le mode propre, c'est quoi? Le mode propre, c'est un état d'oscillation où tous les éléments du système vibrent en même temps. D'accord? Tous les éléments vibrent en même temps. Et je vous remercie.